Après l'université de Kinshasa, l'ISPT Kin, c'est le tour de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe qui a reçu l'auteur camerounais Charles Onana avec son ouvrage intitulé Holocauste au Congo, les raisons du silence de la communauté internationale. Selon les panafricanistes, qui est aujourd'hui témoin gênant pour le Rwanda et ses alliés, la RDC compte plus de 10 millions de morts et 500 000 femmes violées, pour ne citer que ça. Après 20 années de recherche, l'auteur alerte l'opinion sur l'extermination programmée des populations locales alors que plusieurs chefs d'État de la région et un ambassadeur européen ont déjà été assassinés. Il a par ailleurs demandé à l'élite congolaise de s'élever pour barrer la route aux imposteurs de la RDC qui ne gèrent que par la balkanisation de ces pays de Lumumba. Une occasion pour la professeure Gertrude Ekombe Ekofo, directrice générale de l'ISP Gombe, de placer un mot pour cette conférence qui a une importance capitale. Je voulais que la population congolaise, plus particulièrement la jeunesse congolaise, sache pourquoi nous sommes agressés. Parce que si la population ne maîtrise pas tous les paramètres de la question, c'est difficile de leur demander de s'approprier de la question. J'ai particulièrement apprécié ça parce que c'est un éveil de conscience. Un éveil de conscience patriotique. Vous savez qu'un non-congolais qui a exposé sa vie de cette façon pour essayer de mettre par écrit, avec toutes les informations auxquelles il a eu accès pour essayer de nous aider, nous les Congolais. Ce n'est pas le problème de son pays, c'est le nôtre. Alors on a réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire en reconnaissance? On lui décerne un petit papier en guise de reconnaissance de ce qu'il a fait. L'honorable Justin Bitakwira et un professeur dénonce le silence de la communauté internationale. C'est un complice à moi par rapport au combat pour la non-balkanisation de la République démocratique du Congo. Et nous sommes tous contents qu'un Africain soit engagé plus que nous-mêmes Congolais dans la libération de notre pays. C'est ça mon constat et je l'encourage infiniment et je le remercie aussi. Il faut à tout prix le lire. En le lisant, on comprend beaucoup de réalités dedans. Et puis, il faut que les étudiants sachent que le destin de leur pays est entre leurs mains. Le destin de ce pays n'est pas uniquement entre les mains des dirigeants. C'est entre les mains de la population et particulièrement les jeunes et singulièrement les étudiants. Je remercie Charles Onana pour tout ce qu'il fait. C'est un grand plus, un ajout sur ce que nous sommes en train de faire nous-mêmes ici au Congo. À ne jamais tourner le dos au panafricanisme. Les comportements des régimes Tutsi du Rwanda et de l'Ouganda ne doivent jamais nous pousser à tourner le dos au panafricanisme parce que Charles Onana agit au nom du panafricanisme. C'est pourquoi quand l'évêque Sébastien a célébré la messe ici, il a dit que le problème c'est au Congo. Notons que les autorités de l'ISPT Gombe ont décerné un diplôme de mérite à Charles Onana pour son combat en faveur de la RDC qui est agressée par le Rwanda et la communauté internationale.